Mesdames et messieurs, bienvenue sur la RTM TV, votre radio-télévision mamounaise à votre service. C'est Kokunduno flingue le colonel Doumbouya. On ne peut pas comprendre que quelqu'un qui n'a pas son brevet. Ce combat, nous l'avons mené avec beaucoup de sacrifices. Nos compatriotes, nos frères et sœurs sont morts pendant cette lutte. Des personnes ont été handicapées à vie. Il y en a qui ont fait la prison et d'autres qui ont connu l'exil. Ces propos sont du responsable des stratégies et planification du Front national pour la défense de la Constitution qui appelle à la mobilisation des Guinéens face à la junte militaire. Nous avions tous estimé qu'au lendemain du 5 septembre 2021, les événements douloureux que nous avons connus étaient complètement derrière nous, mais très fort malheureusement. Nous avons été surpris qu'il y ait les mêmes réalités, les mêmes pratiques liberticides continuent dans notre pays. À l'instant où je vous parle, nous avons une dizaine de nos compatriotes qui ont été lâchement assassinés par Mamadi Doumbouya. Nous avons des compatriotes, des amis qui continuent à croupir injustement en prison. Nous avons aussi des camarades, des amis qui sont empêchés de sortir du territoire national, déplore Sékou Ndono. Ils dénoncent l'existence d'un plan machiavélique, diabolique pour mettre de côté tous ceux qui ont la légitimité de hisser haut les destinées de notre pays. C'est pourquoi nous estimons que l'heure est plus grave. C'est le moment de se rassembler. L'heure n'est plus à la division, aux querelles intestines, mais plutôt se donner les mains. L'espoir n'est pas du tout perdu. Nous aurons des élections où tous les candidats vont compétir librement. Mamadi Doumbouya aura un seul choix. Je vous le dis, la main sur le Saint-Coran. Soit il laisse les Guinéens exprimer librement leur choix, on fait les élections avec lui, ou il s'engage à défier le peuple et on fera les élections sans lui, prévient ce défenseur des acquis démocratiques. Pour cela, souligne-t-il, il faut que chaque Guinéen puisse contribuer à sa façon. Que ceux qui peuvent lire le Coran ou la Bible ou ceux qui peuvent lutter dans les règles de l'art le fassent. Mais on ne peut pas laisser notre pays dans les mains des gens mal intentionnés, des narcotrafiquants qui n'ont qu'un seul objectif, créer des problèmes et nous faire perdre l'espoir qu'ils nous avaient accumulé durant des décennies. La lutte n'est pas du tout perdue. Au dire de Sékou Ndono, si vous voyez qu'aucune action n'est entreprise, c'est parce que la CEDEAO nous a dit d'attendre et qu'ils vont essayer de mener des actions pour les faire revenir à la raison. Le jour où la CEDEAO va délivrer officiellement les limites de ces initiatives, je suis prêt à vous rassurer que les forces vives vont prendre toutes les mesures nécessaires pour faire venir ces narcotrafiquants à la raison. On ne peut pas comprendre que quelqu'un qui n'a pas son brevet secondaire puisse prétendre être plus patriote, engagé à changer la Guinée. En séjour à Bissau, Cellou Dalein Diallo donne des détails. On n'était pas contre Alpha Condé. Entre le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD et Cellou Dalein Diallo, ce n'est plus le parfait amour depuis la capitale de la Guinée-Bissau où il a tenu récemment un meeting. Le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, IFDZ, a rappelé que son parti a été l'un des premiers à soutenir l'avènement de la junte au pouvoir. Lorsqu'il y a eu le coup d'État, nous avons été les premiers à soutenir, nous avons applaudi. On a fait le tour du monde pour défendre le coup d'État. Certains nous l'ont reproché en nous disant qu'il ne faut pas défendre la prise de pouvoir par les armes. J'ai attribué tout à Alpha Condé qui a fait un troisième mandat que je considère illégal, illégitime. Parce qu'il y a eu un hold-up électoral le 18 octobre et le coup d'État constitutionnel le 22 mars. J'ai dit qu'il faut accompagner les jeunes officiers parce que c'est par patriotisme qu'ils ont déposé Alpha. On a tout fait pour soutenir. Par la suite, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi la gente s'est retournée contre moi, indique Cellou Dalein Diallo. Et de poursuivre, ce n'est pas un problème personnel, mais quand ils ont pris le pouvoir, ils ont tenu un discours rassurant. Nous ne les avons pas soutenus parce qu'ils ont restitué les droits élémentaires de l'IFDZ en libérant le siège et le bureau, en rendant nos passeports, mais plutôt pour leur discours rassurant. Nous avons dit qu'il faut les accompagner. Maintenant, s'ils font le contraire, nous avons l'obligation de dénoncer cela. Le président de l'IFDZ a tenu à souligner avec insistance que nous ne luttons pas contre un homme. Nous luttons contre les mauvaises pratiques. On ne luttait pas contre Alpha Condé. À ces militants, ils demandent d'être prêts. Nous croyons que c'était terminé, qu'il fallait se reposer et préparer tranquillement les élections. Malheureusement, il faut qu'on se lève, lance-t-il à l'endroit de ses supporters. De l'autre côté, les choses sérieuses commencent pour traduire Alpha Condé et CI en justice. Le contexte sociopolitique depuis l'arrivée au pouvoir du CNRD a changé la dynamique face à l'inaction du régime antérieur concernant les crimes de sang. Il y a eu la mise en place d'une commission d'enquête mixte composée à la fois des gendarmes et de la police. Une série de réunions a été organisée qui a abouti à la détermination d'une méthode de travail. Désormais, les auditions des familles des victimes vont commencer dès la première semaine du mois de janvier 2023. Une priorité sera accordée au dossier dont il existe souvent
des éléments de preuve pour l'identification des présumés auteurs des crimes d'assassinat pendant le régime de M. Alpha Condé. Des garanties ont été données par la commission d'enquête et M. le procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixine quant à la volonté et à la détermination de veiller à l'aboutissement des enquêtes en cours. Dès lors, toutes les familles des victimes sont invitées à collaborer afin de donner une chance aux enquêteurs de faire aboutir leurs recherches des éléments de preuve pour traduire non seulement les auteurs des crimes, mais aussi les commanditaires, y compris M. Alpha Condé. Par ailleurs, la Cour pénale internationale CPI est disposée à accompagner les familles de victimes pour l'aboutissement des enquêtes et de l'organisation d'un procès éventuel. IRDED est disposé à apporter son soutien à toutes les familles des victimes pour les permettre d'obtenir justice. Au-delà des cas d'assassinat, les victimes des coups et blessures sont aussi concernées. Elles doivent participer aux auditions. Cela va permettre de trouver des moyens pour leur venir en aide, comme la loi le prévoit dans de telles circonstances. À ce stade de la procédure, le procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixine tient à l'aboutissement des enquêtes. Nous allons apporter notre assistance aux familles des victimes. Dans ce sens, en cas de défaillance, nous en tirerons les conséquences de droit. Donc, IRDED interpelle le président de la République et le ministre de la Justice afin qu'ils apportent leur soutien aux parquets concernés pour diligenter rapidement des enquêtes sérieuses et faire traduire en justice tous les auteurs des assassinats de nos concitoyens sans aucune obstruction. L'instauration de la démocratie et l'état de droit exigent des actes courageux et forts pour assurer la primauté du droit. IRDED attend du président de la République un soutien clair pour permettre la vérité et la justice de triompher. Vive la démocratie, que Dieu bénisse la Guinée. Fait à Conakry le 30 décembre 2022, le bureau exécutif de l'IRDED. De l'autre côté de l'actualité, le commandant Alia Camara, grand artisan du coup d'État du 5 septembre, toujours détenu. Plus d'une fois, le commandant Alia Camara, le grand artisan du coup d'État du 5 septembre 2021, perpétré par le légionnaire Doumbouya, s'est vu enlevé et incarcéré dans des conditions non élogieuses. Aujourd'hui, il est sans nouvelles en violation systématique des règles élémentaires du Code de procédure pénale. Sa famille est en train de se demander où est-ce qu'il se trouverait. Il n'a été présenté ni devant un officier de police judiciaire, ni devant un procureur, ni devant un juge. Il est détenu par Doumbouya et c'est la caisse, sûrement sous coup de torture ou même qu'il serait mort. Qui le sait? Doumbouya et ses sbires lui en veulent parce qu'il s'est tenu de leur mascarade. Victime de trahison, ce fils digne de la Guinée a ses droits bafoués, détenu dans les lieux inconnus de sa famille et du grand public. Coupé complètement de ses avocats, s'il en avait d'ailleurs et de toutes les personnes proches de lui, cette attitude d'une grande violation des droits de l'homme est le mode opératoire de la transition en Guinée sous le magistère de la nébuleuse du CNRD. Museler des droits, faire taire les oppositions et forcer d'autres à l'exil. Des faits qui constituent des violations de la dignité humaine et des droits les plus graves de l'être humain. Commandant Alia Camara, Fonike Mengue, Ibrahim Diallo et d'autres leaders constituent des personnes qui paient les frais de la dictature qui est en train de s'installer en Guinée, contre laquelle les Guinéens ne devraient pas être tolérants et zombifiés. Aujourd'hui oublié par tout le monde, le commandant Alia est en train de croupir dans une prison dont personne n'a connaissance, ni même la justice aux ordres ne s'en soucie. Charles White, le sulfureux ministre des droits de l'homme, ne s'en soucie pas non plus. Il est plutôt préoccupé à décerner des mandats d'arrêt contre des citoyens dont les seuls crimes sont du fait qu'ils haussent le ton contre leur dictature, les détournements qu'ils font. Lui, son ministère est créé pour harceler les opposants, des activistes de la société civile et les forces à l'exil. Le peuple de Guinée se doit être exigeant, combatif contre ces dérives dictatoriales du despote Doumbouya et son clan qui ont fait de leur usage le détournement du contribuable et de la confiscation des libertés et la violation des droits de l'homme. Sékou Koundono, responsable des stratégies et planification du FNDC. C'était votre correspondant Amadou Sow pour RTM TV, radio-télévision Mamounez. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Bonne et heureuse année à vous. Merci de votre fidélité.